Monsieur Alain Marc pour 5 minutes. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le nombre d'organismes extérieurs au Parlement a connu une croissance exponentielle depuis les débuts de la Ve République, passant de 17 en 1958 à 202 aujourd'hui. Du fait de leur grande diversité, ils échappent à toute typologie cohérente: autorités administratives et publiques indépendantes, établissements publics, comités de suivi, commissions consultatives, etc. Cette situation actuelle présente plusieurs difficultés. D'une part, elle accroît les contraintes déjà lourdes qui pèsent sur les agendas des parlementaires. On en sait quelque chose en cette fin de session extraordinaire. D'autre part, elle laisse une grande marge de manœuvre au pouvoir réglementaire. Enfin, elle fait coexister des règles de nomination disparates. Face à ce constat, une réflexion a été lancée par le Sénat et a abouti à cette proposition de loi commune aux deux assemblées. Ce texte poursuit 3 objectifs. Tout d'abord, rationaliser les procédures de nomination des députés et des sénateurs dans les organismes extraparlementaires. Ensuite, garantir leur présence dans les structures où elle apparaît justifiée. Et, enfin, la supprimer lorsque cette justification a cessé. C'est donc un véritable travail d'inventaire et de rationalisation qu'il était important de réaliser. Le 4 juillet dernier, la commission mixte paritaire est parvenue à un accord et je tiens à saluer l'esprit de consensus qui a prévalu. Il était en effet essentiel de réussir cette commission mixte paritaire, notamment parce que, depuis le 1er juillet dernier, seule la loi peut prévoir la présence d'un député ou d'un sénateur dans un organisme extraparlementaire, conformément à la loi organique pour la confiance dans la vie publique du 15 septembre 2017. Cet accord était également indispensable car les organismes extraparlementaires sont nécessaires à l'exercice de nos missions constitutionnelles, afin de mieux contrôler l'action du gouvernement, avec le Conseil de l'immobilier de l'État par exemple, d'évaluer les politiques publiques, avec notamment les conseils d'administration de l'École nationale d'administration ou de l'Agence française de développement, et de permettre aux organismes concernés de mieux appréhender les aspirations de nos concitoyens, au travers de l'Observatoire de la laïcité par exemple. De même, il apparaissait particulièrement opportun de clarifier les modes de désignation des parlementaires dans les organismes extérieurs et de garantir le respect des principes de parité et du pluralisme. Aussi, je salue le véritable équilibre auquel est parvenu le texte issu de la CMP. Je tiens tout particulièrement à souligner le compromis qui a été trouvé pour mieux associer les parlementaires aux travaux des commissions départementales de la coopération intercommunale, CDCI, sur le modèle de ce qui existe pour les commissions départementales chargées de donner un avis sur la répartition de la dotation d'équipement des territoires ruraux, que nous connaissons tous, la DETR. Cette proposition permet ainsi de tirer les conséquences des lois de février 2014, limitant le non-cumul des mandats et de permettre aux parlementaires de disposer des informations nécessaires dans les départements où ils sont élus pour faire leur travail de la meilleure manière. Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, ce texte issu de la commission mixte paritaire est le fruit d'un véritable travail de rapprochement entre les positions initiales de l'Assemblée nationale et du Sénat et constitue une solution équilibrée. Aussi, pour ces raisons, notre groupe Les Indépendants votera en faveur de cette proposition de loi.